Quand vous pensez aux problèmes cardiaques, que vous vient-il à l'esprit? Des douleurs thoraciques, un essoufflement, ou peut-être même un effondrement dramatique comme dans les films. Bien que ces symptômes puissent être des signaux d'alerte, la vérité est que les dommages au cœur ne se manifestent pas toujours de manière évidente. En fait, certains des premiers signes de troubles cardiaques sont si subtils que la plupart des gens les ignorent complètement. Beaucoup pensent que seules les personnes âgées ou celles ayant un mode de vie malsain doivent s'inquiéter des maladies cardiaques. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Même si vous vous sentez bien, une inflammation silencieuse, un stress chronique et même une mauvaise hygiène dentaire pourraient être en train d'endommager votre cœur sans que vous ne le sachiez. Le plus effrayant. Lorsque les symptômes traditionnels apparaissent, les dommages peuvent être déjà graves. C'est pourquoi reconnaître ces 9 signes inhabituels à un stade précoce peut faire toute la différence entre détecter les problèmes cardiaques à temps ou faire face à de graves conséquences plus tard. Restez avec nous, car aujourd'hui, nous allons révéler les symptômes surprenants qui pourraient indiquer que votre cœur est en danger, et ce que vous pouvez faire pour le protéger avant qu'il ne soit trop tard. 1. Gonflement ou douleur au mollet. Avez-vous déjà remarqué que vos mollets sont douloureux, se contractent ou enflent, en particulier après avoir marché ou monté des escaliers? Vous pourriez attribuer cela au vieillissement, à la déshydratation ou à un simple excès d'effort. Mais si c'était en réalité un signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grave? Cela pourrait être un symptôme d'une maladie artérielle périphérique, une affection où vos artères se rétrécissent ou se bouchent en raison d'une accumulation de plaques. Lorsque le flux sanguin vers vos jambes est limité, vos muscles ne reçoivent pas assez d'oxygène, provoquant douleur, inconfort ou gonflement. Bien que cela puisse sembler être un simple problème circulatoire, la NAP est fortement liée aux maladies cardiaques et aux AVC, ce qui signifie que votre cœur pourrait aussi être en danger. Ignorer ce symptôme pourrait entraîner des complications graves, notamment un risque accru de crise cardiaque, et dans les cas extrêmes, des amputations. La bonne nouvelle? Il existe de nombreuses façons d'améliorer la circulation et de protéger votre cœur. L'exercice régulier, une alimentation saine pour le cœur et l'arrêt du tabac peuvent tous aider à garder vos artères dégagées. Si vous ressentez une douleur ou un gonflement persistant au mollet, ne tardez pas, parlez-en à votre médecin. Détecter cette maladie à un stade précoce peut tout changer pour la santé de votre cœur. 2. Gencives qui saignent et maladie des gencives. Vous pensez peut-être que des gencives qui saignent sont juste un petit problème dentaire. Peut-être avez-vous brossé trop fort ou oublié d'utiliser le fil dentaire récemment. Mais saviez-vous que la santé de vos gencives est directement liée à votre santé cardiaque? La maladie des gencives, également appelée parodontite, est une affection inflammatoire chronique qui permet aux bactéries d'entrer dans votre circulation sanguine. Une fois présentes, ces bactéries peuvent contribuer à l'accumulation de plaques dans vos artères, augmentant ainsi votre risque de maladie cardiaque et d'AVC. L'inflammation joue un rôle clé dans les maladies des gencives et les maladies cardiovasculaires. Et les recherches montrent que les personnes ayant une mauvaise santé bucco-dentaire sont plus susceptibles de développer de graves problèmes cardiaques. Alors comment vous protéger? Commencez par une bonne hygiène bucco-dentaire. Brossez-vous les dents et utilisez du fil dentaire quotidiennement pour éliminer les bactéries avant qu'elles ne causent des dommages. Des visites régulières chez le dentiste permettent de détecter les maladies des gencives avant qu'elles ne deviennent plus graves. Mais la santé bucco-dentaire ne se limite pas au brossage, votre alimentation et votre niveau de stress comptent aussi. Manger des aliments anti-inflammatoires et gérer son stress peut aider à réduire l'impact des maladies des gencives sur votre santé globale. Alors si vous avez des gencives rouges, enflées ou qui saignent, ne les ignorez pas. Votre bouche essaie peut-être de vous dire quelque chose d'important, et votre cœur écoute. 3. Ronflement ou apnée du sommeil. Si vous ou votre partenaire ronflez bruyamment la nuit, cela peut sembler être un simple désagrément. Mais un ronflement persistant, surtout accompagné de pauses respiratoires, pourrait être un signe d'apnée du sommeil. Une affection sérieuse qui perturbe non seulement votre sommeil, mais met aussi une pression immense sur votre cœur. L'apnée du sommeil se produit lorsque vos voies respiratoires sont partiellement ou totalement obstruées pendant votre sommeil, entraînant des interruptions répétées de la respiration. Chaque pause respiratoire entraîne une baisse du niveau d'oxygène, forçant votre cœur à travailler davantage et augmentant votre pression artérielle. Avec le temps, ce cycle de privation d'oxygène et de stress peut conduire à l'hypertension, aux arythmies, aux maladies cardiaques et même aux AVC. Les personnes souffrant d'apnée du sommeil ressentent souvent une fatigue dure, des maux de tête matinaux, des difficultés de concentration et des réveils fréquents la nuit.
Mais beaucoup ne sont jamais diagnostiqués. Si vous pensez souffrir d'apnée du sommeil, il est essentiel de consulter un spécialiste du sommeil pour une évaluation. Un appareil à PPC, qui maintient vos voies respiratoires ouvertes, peut considérablement améliorer les symptômes. Tandis que le maintien d'un poids sain peut réduire la gravité de l'affection. Ignorer l'apnée du sommeil ne se traduit pas seulement par un mauvais sommeil, cela peut aussi mettre votre cœur en danger. Si vous ronflez bruyamment ou souffrez de fatigue persistante, ne tardez pas. Faites-vous dépister dès aujourd'hui. 4. Faiblesse soudaine et extrême. Nous nous sentons tous fatigués de temps en temps, mais que se passe-t-il si vous ressentez soudainement une faiblesse écrasante sans raison apparente? Pas juste une fatigue normale, mais un épuisement intense qui rend les tâches les plus simples presque impossibles. Cela pourrait être un sérieux signal d'alarme de votre cœur. Lorsque votre cœur ne pompe pas efficacement le sang, les niveaux d'oxygène chutent, empêchant vos muscles et organes de fonctionner correctement. Cela peut entraîner une faiblesse soudaine et extrême, souvent accompagnée d'un essoufflement ou d'une gêne thoracique. Beaucoup de gens attribuent cela au surmenage ou à la déshydratation, mais en réalité, cela peut indiquer une crise cardiaque imminente. Contrairement à la fatigue habituelle, ce type de faiblesse apparaît soudainement et ne s'améliore pas avec du repos. Vous pouvez avoir l'impression de heurter un mur, même en faisant quelque chose de simple. Si vous ressentez cela avec des douleurs thoraciques, des étourdissements ou des nausées, n'attendez pas, appelez immédiatement les urgences. Agir rapidement peut vous sauver la vie. 5. Éruption cutanée ou taches inhabituelles. Quand on pense à la santé cardiaque, on ne pense presque jamais à la peau. Mais saviez-vous que des affections cutanées chroniques comme le psoriasis ou l'eczéma pourraient être liées aux maladies cardiaques? Ces conditions sont causées par l'inflammation, qui joue également un rôle clé dans le développement de l'athérosclérose. En d'autres termes, le durcissement et le rétrécissement des artères en raison de l'accumulation de plaques. Les personnes atteintes de psoriasis courent un risque accru de crise cardiaque et d'AVC, car leur corps reste en état d'inflammation chronique. Ce qui peut affecter non seulement la peau, mais aussi le cœur et les vaisseaux sanguins. Si vous souffrez d'éruptions persistantes, de plaques rouges ou de peau squameuse, surtout si elles ne s'améliorent pas avec le traitement, il peut être utile d'envisager un problème plus profond. Bien que ces troubles cutanés semblent superficiels, ils peuvent indiquer des problèmes cardiovasculaires sous-jacents. Que faire? Consultez à la fois un dermatologue et un cardiologue. Réduire l'inflammation par une alimentation saine, la gestion du stress et un suivi médical adapté peut aider à protéger à la fois votre peau et votre cœur. Votre corps envoie souvent des signaux subtils lorsqu'il y a un problème, ne les ignorez pas. 6. Nausées ou indigestion inexpliquée. Nous avons tous déjà eu un mal de ventre à cause d'un aliment, du stress ou d'un léger problème digestif. Mais que se passe-t-il si ces nausées persistantes, ballonnements ou douleurs gastriques, ne proviennent pas réellement de votre estomac? Et s'ils étaient en réalité un avertissement de votre cœur? Lorsque le cœur a du mal à pomper efficacement le sang, cela peut perturber le système digestif et provoquer des symptômes qui ressemblent à un reflux acide, une indigestion ou même une intoxication alimentaire. De nombreuses personnes, tout particulièrement les femmes, ressentent des nausées et un inconfort gastrique comme premier signe d'une crise cardiaque. Comme ces symptômes ne s'accompagnent pas toujours de douleurs thoraciques, ils sont souvent négligés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si votre nausée est inhabituelle, dure plus longtemps que prévu ou s'accompagne de vertiges, d'essoufflement ou de douleurs dans la poitrine, la mâchoire ou le dos, ne l'ignorez pas, cela pourrait être un signal d'urgence de votre corps. Appelez immédiatement les secours. Votre estomac n'est peut-être pas en cause, votre cœur pourrait être le véritable coupable. Faites confiance à votre instinct, si quelque chose vous semble anormal, il vaut toujours mieux être prudent. 7. Enrouement persistant ou toux chronique. Une toux persistante ou une voix enrouée est souvent attribuée aux allergies, à un rhume ou au reflux acide. Mais si cela cachait quelque chose de plus grave? Si vous souffrez d'une toux chronique qui ne disparaît pas, votre cœur pourrait en être la cause. Lorsque le cœur ne pompe pas efficacement, du liquide peut s'accumuler dans les poumons, entraînant une toux persistante et inexpliquée ou un enrouement. Cela peut être un signe d'insuffisance cardiaque congestive, une maladie dans laquelle le cœur lutte pour faire circuler le sang correctement, provoquant une accumulation de liquide dans les poumons. Beaucoup de gens ignorent ces symptômes, sans réaliser qu'un cœur affaibli peut imiter des problèmes respiratoires. Contrairement à une toux ordinaire, une toux liée à un problème cardiaque est généralement sèche et persistante. Elle peut aussi s'aggraver la nuit ou en position allongée.
Si vous ressentez un enrouement, une toux fréquente ou des difficultés à respirer. Surtout si cela s'accompagne de gonflements des jambes, de fatigue ou d'essoufflement, il est temps de consulter un médecin. Une détection précoce est cruciale. Si votre toux ne semble pas liée à un rhume ou à des allergies, ne la négligez pas. Votre cœur essaie peut-être de vous envoyer un signal d'alerte. 8. Évanouissement soudain. S'évanouir peut sembler anodin, peut-être vous êtes-vous levé trop vite ou avez-vous sauté un repas. Mais un évanouissement soudain et inexpliqué pourrait être un avertissement sérieux de votre cœur. Votre cerveau dépend d'un flux constant de sang riche en oxygène pour fonctionner. Si le rythme cardiaque devient irrégulier ou s'il y a un blocage dans vos artères, l'apport sanguin au cerveau peut soudainement chuter, entraînant des vertiges, des étourdissements ou des pertes de connaissance. Cela peut survenir brutalement, sans avertissement, et même provoquer des chutes ou des blessures. Bien que l'évanouissement ait de nombreuses causes, lorsqu'il est lié au cœur, il peut être le signe de troubles graves comme une arythmie, une maladie des valves cardiaques ou même une crise cardiaque imminente. Le signe à surveiller? Si les évanouissements se répètent, surviennent pendant un effort physique ou s'accompagnent de douleurs thoraciques, de palpitations ou d'un essoufflement, il s'agit d'une urgence médicale. Ne minimisez pas les évanouissements en pensant qu'ils sont sans importance. Si vous ou une personne de votre entourage en souffrez, consultez immédiatement un médecin. Votre cœur pourrait être en difficulté, et détecter le problème à temps peut prévenir un événement potentiellement fatal. 9. Transpiration excessive et soudaine. Il est normal de transpirer pendant un exercice physique ou par temps chaud. Mais si vous commencez à transpirer abondamment sans raison apparente, même en étant au repos, cela pourrait être un signal d'alerte de votre cœur. Lorsque votre cœur est en détresse, il déclenche une réponse de lutte ou fuite, libérant des hormones de stress qui peuvent provoquer une sudation excessive. Une sueur froide et moite sans effort physique, surtout si elle s'accompagne de douleurs thoraciques, de nausées, de vertiges ou d'un essoufflement, peut être l'un des premiers signes d'une crise cardiaque. De nombreuses personnes ignorent ce symptôme, pensant qu'elles ont simplement trop chaud, qu'elles sont anxieuses ou qu'elles couvrent quelque chose. Les femmes mettent particulièrement cela sur le dos de la ménopause. Mais si vous ressentez une transpiration soudaine et inexpliquée, particulièrement avec une pression ou une gêne thoracique, n'attendez pas. Consultez immédiatement un médecin. Lorsqu'il s'agit de crise cardiaque, chaque minute compte. Si quelque chose vous semble anormal, fiez-vous à votre intuition et appelez les secours. Votre cœur travaille sans relâche pour vous maintenir en vie, mais prenez-vous soin de lui comme il le mérite. Beaucoup de signes de dommages cardiaques sont faciles à ignorer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En reconnaissant ces 9 signes méconnus, vous avez désormais le pouvoir d'agir pour protéger votre santé cardiaque avant qu'un problème grave ne survienne. Comment protéger votre cœur? Adoptez une alimentation saine. Privilégiez les céréales complètes, les protéines maigres, les bonnes graisses, comme les oméga 3. Et une grande quantité de fruits et légumes. Réduisez les aliments transformés, les gras trans et l'excès de sucre. Faites de l'exercice régulièrement. Visez au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, comme de la marche rapide. Ou 75 minutes d'activité intense, de la course ou du vélo par exemple. Arrêtez de fumer et limitez l'alcool. Fumer et boire en excès fragilise votre cœur. Arrêter le tabac réduit immédiatement votre risque de maladie cardiaque. Gérez votre stress. Le stress chronique entraîne une inflammation et des troubles cardiaques. Essayez la méditation, la respiration profonde ou le yoga. Enfin, consultez régulièrement un médecin. Ne laissez pas les symptômes s'installer, un suivi médical régulier permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Ne négligez pas votre cœur, prévenir vaut toujours mieux que guérir. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.